donc aujourd'hui je suis avec mon espace famille. Donc si vous le savez pas, moi je suis de la région de Boismort-Salaberry et j'étais vraiment chanceuse parce que ils sont pas souvent dans le coin, hein, mettons. Donc je les ai vraiment payés sur la fly parce que j'ai eu comme idée de vous présenter vraiment la différence entre la vie de boss versus la vie de van, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit c'est cool la vie de van, mais tu sais moi j'ai 3, 4, 5 enfants, c'est pas faisable, je sais pas comment faire. Fait que je me suis dit pourquoi pas présenter la vie de boss. Donc je vais vous laisser vous présenter puis présenter votre projet. Moi c'est Vicky. Alex. On va commencer par la base. On est parents de 4 enfants. Ouais, ça c'est le dernier de la portée. Ouais, le plus tannant. Et donc on a un enfant de Dominique 11 ans et demi, 9 ans et demi. Faut que je me trompe, là, ce qu'ils vont me le dire. 8 ans et demi. Écart. Puis Raphaël qui va avoir 5 ans dans 2 semaines. Donc on est une famille d'enfants vraiment entièrement nomade. On a tout vendu, on n'a plus rien sauf l'autobus et le véhicule qui est attaché derrière l'autobus. Et tout ce que l'autobus contient. Donc on n'a plus de storing nulle part, on n'a pas de. Souvent on se le fait demander. Et comme je disais, ouais, mon espace famille est né en fait mon Dieu, il y a plus de 2 ans. J'étais partie tout seul avec les enfants dans un voyage pendant l'hiver en Floride, rejoindre mon père là-bas. Et pendant les fêtes et tout ça, fait que déjà là, ça clashait un petit peu là, avec peut-être la famille typique là, qui fait toutes les parties de Noël et tout. Et quand on est revenu, les enfants en fait sont rentrés dans la maison. On avait une très grande maison, 3000 pieds carrés, 3 étages, sont rentrés dans la maison, puis ça avait fait un choc. Ils ont vraiment fait, mais c'est parce que c'est beaucoup trop grand. Et de là est né tout ça en fait. OK. Parce qu'on a vraiment eu tout le même sentiment d'étouffer dans trop grand. C'est un petit peu étrange, là, mais c'était vraiment le feeling. Là. Cet hiver-là, les enfants avaient chacun leur chambre au 2e étage. On avait notre chambre. On a tous descendu, les 4 enfants dans une chambre. Ouais. Puis nous autres dans l'autre à côté. On a vraiment vécu sur un plancher pendant un an. Pendant un an pour se pratiquer. De la vente. Ouais. Parce que la maison était à vendre aussi. Puis on avait fait beaucoup d'épuration. C'est vraiment un long processus. Ici, on a épuré pendant 2 ans. À vendre toutes nos petites choses. Puis chaque objet qu'on vendait aussi, c'était un compte à part. Donc ça a vraiment fait en sorte qu'on a pu payer l'autobus au complet dans le fond. Okay. Puis c'est payé cash. Donc le but c'était de partir pas de dette et que l'argent qu'on amassait, tu sais, avec la vente de notre maison, ben on puisse vraiment, c'était l'argent pour voyager en fait. Okay. Donc on est tous les deux retraités pour le moment. Donc on n'a pas de travail ni un ni l'autre. On est vraiment dans le fond, c'est sûr qu'éventuellement il y a des bonnes chances que ça soit plus travailleur autonome aussi. Je ne penserais pas qu'on va re-rentrer dans le système. Dans un système métro boulot dodo. Mais je pense que c'est comme la première étape aussi. Là. Nous, on a comme pas mal commencé à. J'étais déjà pas une consommatrice, mettons, d'avoir 8 millions d'affaires, mais on a déjà commencé à pas mal épurer. Puis c'était même pas dans le but d'avoir la vanne, parce qu'au début, nous, c'était un projet de retraite. Okay. Mais tu sais, nous, on est en voie de la liberté financière, quand même un petit peu plus jeune que la normale. Fait que c'était comme un projet de retraite. Après ça, c'était devenu un projet de pré-retraite. Puis finalement, on s'est dit qu'on était vraiment tannés de justement de ce rythme de vie-là. Moi, j'ai pas beaucoup de gens dans mon entourage qui sont dehors. Puis moi, je le remarque, mes enfants, là, ils sont tellement mieux quand ils sont dehors. Ils sont tellement mieux quand on est tout le temps en train de faire d'autres choses, d'apprendre autrement. Puis je pense, j'imagine, avec le voyage, vous autres aussi, là, mais c'est pas l'objectif de passer vos journées à chiller dans l'autobus comme les gens le feraient dans la maison, à regarder Netflix toute la fin de semaine. Là. Non, mais tu sais, ce côté Internet, c'est quand même assez limité, parce qu'on a juste nos 2 forfaits cellulaires, on n'a pas Netflix, on n'a pas... On avait vraiment juste nos cellulaires. Abonné à Amazon Prime pour des livraisons, fait qu'avec ça, tu as des vidéos, mais on l'écoute pas parce qu'on est limité dans la quantité de données. C'est drôle parce que, tu sais, ça part de l'épuration. Si tu disais, hey, moi, je pensais jamais m'acheter un van life, hey, nous autres non plus. C'était zéro planifié, c'était zéro. C'était même pas dans nos. Tu sais, toi, tu dis c'était pour m'arrêter. Nous autres, c'était même pas dans nos plans. C'était même pas quelque chose. C'était vraiment pas ça, tu sais. Puis, avec l'épuration d'un objet, amener l'épuration dans l'alimentation, en fait, dans toutes les sphères. Puis plus t'es pur, plus tu minimalises tes choses, plus là tu vois vraiment ce que t'aimes. Puis là, ça continue de se minimaliser ailleurs, de s'épurer. Puis tout ça a amené vers une maison. Tu rentres là-dedans sans nécessairement te dire que ça c'est mon life goal de faire non, ça. Vraiment juste, pas. Tes habitudes de vie changent, puis je pense que tu sais, on voit vraiment le changement. Moi, je travaille autonome, mais j'ai aussi un emploi à temps plein, mais avec un horaire ultra flexible. Puis quand j'ai vu cette offre d'emploi-là, en fait, l'année passée,
C'était la seule offre, je regardais pas pour un emploi, puis c'était la seule offre que j'ai vraiment faite. J'avais déjà fait des contrats pour eux, puis je savais c'était quoi l'équipe de travail, tu sais. Mais moi, j'étais tannée de ça, j'avais déjà travaillé dans des entreprises où c'est ça, tu sais, puis moi je suis pas comme ça, puis en même temps, c'est ça, nous, notre but c'était pas non plus de regarder le calendrier, flipper les années, puis se dire qu'il me reste 30 ans avant ma retraite, il m'en reste... Tu sais, nous on n'était pas dans ce beat-là, puis je pense que ça, la vente aussi, ça nous a rapprochés vers le fait que, écoute, on ne vivra pas notre vie comme ça, toute notre vie, puis là on en profite. Un petit peu comme ça aussi, puis il est arrivé des décès dans notre entourage proche que... Ils sont arrivés à la retraite, là. Ils ont mis le pied dedans, puis pataf, tout a éclaté, puis... Ils sont décédés, là, on a fait comme... OK. On fait juste le bout le plus plate, puis quand ça commence à être le fun... La maladie s'emporte. C'est pas ce qui va arriver. Là, on va embarquer un petit peu dans l'école à la maison. Parce que là, vous avez 4 enfants, comme on a dit au début. Est-ce que c'était un choc au départ, l'école à la maison? Comment que ça s'est... passer la transition entre l'école traditionnelle et l'école à la maison? C'est un peu étrange parce que c'est le sujet, je pense qu'on évite de parler dans notre style de vie, mais nous, c'est le COVID qui nous a carrément donné le coup de pied au derrière, là, parce que c'était une des étapes qui restait à faire. Puis on s'était dit, ben, quand on va partir, quand la maison va se vendre, c'était vraiment comme en finalité, là, ce dernier step-là, si on veut. Fait que, dans le fond, pendant la semaine de relâche en 2020, dans le fond, moi j'avais dit aux garçons, hey, on essaie-tu, on va pratiquer pour me donner une idée, voir que ça aurait l'air, que ça prend combien de temps, comment ils réagissent, parce que là c'est 4 niveaux, donc multiniveau, tu sais, comment ça va. Ouais, c'est comme toi t'habituer en plus des enfants, oui, c'est pas juste les enfants, c'est toi en tant que parent que tu ont une charge supplémentaire. Puis il faut que tu te déscolarises aussi, parce que ça fonctionne pas de la même façon quand tu es avec eux. Bref, c'est ça, fait que tout ça, je dis, on fait une petite pratique, finalement, ils sont retournés 4 jours à l'école, puis ils sont jamais retournés. Donc, cette pratique-là m'a probablement sauvé la panique générale. Moi, le vendredi, ils ont comme rembarqué dans cette petite routine-là. On fait toutes les matières de base, français, anglais, mathématiques, écriture, lecture, à tous les matins. Okay. Mais à tous les jours. Donc, c'est une page dans chaque matière. Donc d'habitude c'est 3 pages, 4 pages, dépendamment, des fois c'est un texte attaché. Ça c'est vraiment la partie manuelle que nous on fait. Là je sais qu'il y a bien des mamans qui peuvent écouter et faire comme juste ça, puis là c'est la panique qui vous en parle, puis inquiétez-vous pas, la mienne aussi elle a passé, j'ai passé par là cette panique là de moi pas être capable de défaire ce que moi j'avais été habituée. Jusqu'à temps qu'on réalise tranquillement, pas vite, que dans le reste de notre journée, normalement pour nous, c'est une routine du matin. Donc, on se lève, on s'habille, on déjeune et c'est ça qui se passe le matin, puis même des fois avant le déjeuner. C'est là que les enfants, je trouve qu'ils sont à leur meilleur pour nous, les nôtres. Donc, on a vraiment décidé qu'on faisait ça, on faisait notre engagement. Puis après ça, on était libre. Oui, c'est ça en même temps. Ça, j'avais dit, c'est comme ça dégage ça de la table. Tu n'as pas tout ça tout le temps en arrêt de la tête. Oh mon Dieu, il est 1h l'après-midi, là, on est dehors à la plage, là, on n'a pas fait. C'est ça. On l'a essayé une couple de fois. On dit, un matin, il fait beau parce qu'on a frappé beaucoup de pluie au début du voyage. Un matin, il fait beau, on en profite, on saute, on part, on le fera, mais qu'on revienne à soir. Là, t'as passé la journée dehors. Ouais, là, t'es fatigué, le soleil a frappé. Oui, t'es brûlé. T'étais juste relaxé les aussi, enfants probablement. Sont brûlés, t'as le souper à préparer, t'as l'heure du dodo à respecter pour pas... Ben, en tout cas, pour nous, ça fonctionnait pas bien. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'on fait un petit peu de ces matières-là tous les matins. Puis pour ce qui est sciences humaines, sciences nature, l'histoire, la géographie, ben ça se fait... En fait, naturellement. On fait quasiment 14 heures de ça par jour, là, parce que dans le fond, on a souvent 9 heures, mettons, quand les journées ça va moins bien, 10 heures, on est dehors, et on revient à 18 heures, 19 heures le soir, que là, on rentre dans la maison, dans l'autobus. Donc, on s'entend qu'on en a fait beaucoup, là, des cas à travers ça. Google est notre meilleur ami, beaucoup de recherches sur nos cellulaires. Souvent, les enfants, tu sais, avant dans notre ancienne vie. Complément d'information. Ouais, mais ça, mais dans notre ancienne vie, tu viens les enfants, pourquoi ça? Parce que, je sais pas. Ouais, je sais pas, parce que t'apprendras ça à l'école, ou si tu vas dans ta prof, ou... Puis là, c'est comme, y a pas de prof, c'est toi! Fait que là, ça fait, ok, oui, c'est une bonne question. Puis là, tout de suite, on fait nos petites recherches, puis on essaie de commenter ça. En même temps, vous autres, en tant qu'adultes, bon, on apprend encore. C'est ça, c'est comme si vous étiez en même temps... Ben, on voyage, on apprend, ou on réapprend des choses qu'on avait déjà appris, qu'on a oublié. Oui, qu'on a complètement oublié, parce que c'est pas quelque chose qu'on sert dans la vie de tous les jours. Exact. Au départ, finalement, ça n'a pas été un bon mot, fait qu'on s'est dit, bon, ben parfait, il y en a un qui va gérer plus ça, l'autre va plus gérer comme l'aspect autobus. Donc, moi, j'ai comme pris le relais. Puis là, tranquillement, c'est comme on commence à être capable de se lancer la balle. Là. Ça fait 7 mois qu'on fait ça.
Là, on commence à être capable de dire, regarde, là, ça c'est vraiment plus ta matière, ça c'est vraiment plus la mienne. Ou selon tel enfant aussi, tu sais, là, on commence à plus savoir, lui, il va bien avec papa. Puis, on glisse le cahier vers papa. Ah, lui, c'est maman. Lui, c'est maman. Fait qu'on on glisse le cahier vers maman. Donc, il y a des choses aussi, en faisant l'école comme ça, qu'il y a des choses qui sont peut-être pas acquises si tu compares avec un enfant qui est à l'école traditionnelle, mais que d'autres choses qui c'est ça, il y a des compensations qui se font ici. Là. Puis en se comparant aussi avec les autres provinces, les voyageurs qu'on a trouvés, on fait comme, il n'y a pas juste une manière de faire l'école à la maison. Au Québec, il y en a plusieurs, mais en dehors du Québec, il y a d'autres manières de le faire aussi. Oui, exactement. Tu sais, on a vu, il y a des écoles en forêt. Les enfants sont dans le bois toute la journée, il y a une petite table à pique-nique, puis là, ils apprennent les fleurs, les arbres, les animaux, partir un feu, ils ont des petits couteaux, puis ils gossent des branches, comme on dirait. Là. Ouais. Puis ça a tout 4, 5, 6 ans. Là, on va parler des défis, puis des pros dans la vie de boss. Fait que là, on va commencer par le positif. Okay. Qu'est-ce qui est vraiment, qu'est-ce qui fonctionne super bien, qu'est-ce qui, tu sais, y a quelque chose qui flotte super bien, tu as un avantage justement de ne pas avoir trop de choses, fait que j'imagine que vous ne passez pas des heures à faire du ménage, puis à faire du rangement. Ça c'est drôle parce que ça là, moi je me suis fait avoir avec ça. Moi dans ma tête, je passais d'une maison de 3000 pieds carrés à 300, je me sauvais beaucoup de temps, sauf que j'avais omis le petit détail qu'on rentre toujours de l'extérieur, dire c'est comme, tu fais 3 pas, oui, t'étais déjà dans la chambre, tu sais, fait qu'il y a quand même, puis moi, je suis un stick and span un peu, 6 mois de voyage, on est sur le 2e balai. Ouais, 6 mois. Même si il est mort à cause de d'autres choses, c'est une autre affaire. Mais non, c'est ça, tu sais, fait oui, c'est une beaucoup plus petite maison, donc c'est quand même un avantage. Ouais. Tu sais, je peux faire un gros ménage de printemps, l'équivalent de ce que je faisais comme, mettons... en plusieurs semaines. Oui, en plusieurs semaines, puis une étage, même pas. Donc ça, c'est le fun, cet aspect-là. L'aspect positif, c'est que peu importe ce que tu veux, tu as ta maison, tu as toutes tes commodités. Ta petite bulle confortable est toujours là. C'est comme avoir ta doudou quand tu as un bébé. Vraiment, quand ça allait pas, on avait notre petite maison, on fermait les rideaux, puis c'était tout correct. Ouais, c'est une façon d'apaiser, une certaine sécurité aussi, j'imagine, versus, je sais pas moi, voyager en backpack ou whatever, tu as tout le temps comme ton petit cocon. Oui, ben c'est ça, exact. Tu sais, comme, mettons, si on irait en sac à dos, tu sais, c'est quand même déstabilisant aussi pour les enfants de dire, ben là, à soir, on sait pas tout ce qu'on dort, ben finalement, on dort là. Tandis que là, au début, justement, ben, ça allait créer un apaisement pour les enfants de dire, peu importe, il y a une certaine stabilité. Vraiment, parce que, tu sais, une vie de nomade, tout alentour de toi, il n'y a rien de stable, là. Ça change tout le temps, tous les jours, tout le temps. Le paysage, le voisin, la route, la province. Ce que tu manges, les heures, ce que tu manges, tout. Fait que le fait d'avoir ta petite bulle, ça c'est vraiment un avantage, je trouve, de l'autobus. Ça fait des surprises le matin, tu ouvres le store, il y a de la neige. On est à la plage. Tu peux vivre dans le déni comme tu veux. En fait, ça, c'en est un des vrais beaux avantages. C'est vraiment ta cour arrière change toujours. Fait que, tu sais, on a eu autant de maisons dans les Rocheuses que dans une hyper belle tempête de neige que au bord de la mer. Donc là, les points négatifs, ce serait quoi? Le prix de la mécanique? Ouais, ça, le prix de la mécanique, c'était un autre game là, pour elle. C'est 100, 125 pièces de l'heure quand il commence à être touché. C'est une mécanique de camion. Parce que c'est ça, un autobus aussi c'est diesel. C'est un moteur diesel déjà, il y a ça qui rentre en ligne de compte. Puis tu peux pas aller à n'importe quel garage du coin pour. Non. Puis après ça, dépendamment de l'année que tu choisis. T'as des défis super avancés. L'informatique. L'électronique, si tu veux, c'est pas tout le monde qui a les programmes pour jouer dedans. Non, c'est ça. Parce que je m'étais dit, je vais acheter le programme pour mettre sur mon laptop, comme ça je vais pouvoir scanner mon ordinateur. Au moins diagnostiquer qu'est-ce qui se passe avec... Ça. Mais le programme de base de la licence, c'est 10 000 $. Quand même! C'est ça. Puis après ça, tu payes à chaque année pour ton update. Plus si tu veux, plus, tu payes. Fait que c'est comme vraiment hors de prix. T'es mieux de payer le 200$ quand tu vas le faire plugger pour 1 heure de diagnostic, puis ça revient moins cher. Fait que c'est ça. Des fois aussi, on n'est pas dans des endroits nécessairement accessibles, tu sais, quand nous... Quand t'es dans les Rocheuses, c'est tu sais, ça, ou tu sais, quand on va très en sauvage, on aime ça être vraiment, tu sais, dans la nature. Ouais, fait que t'es pas tout le temps un Walmart de disponible aux 2 minutes, là, tu sais, fait que ça aussi, ça met toujours peut-être un petit stress supplémentaire qu'on avait
pas évalué, mais peut-être mal évalué, sous-estimé peut-être un peu. Puis c'est la douleur, en fait, qu'à chaque fois que tu fais une réparation, que tu dis, ben oui, c'est bien normal, pas de problème, il faut la faire pour qu'il avance. Tu fais, oh mon Dieu, c'est combien de mois que ça nous enlève à la fin? Parce que nous, c'est ce qu'on réalise, plus ça va, plus on revalide et on reconfirme et ça fait juste augmenter notre sentiment de on veut vraiment être nomade. C'est pas quelque chose pour 1 an ou 6 mois. Oui, c'est ça, vous n'êtes pas parti juste une année aussi. Non, c'est ça la différence, je pense, c'est que beaucoup comme nous, que ça va être du occasionnel ou quelques mois pendant l'été, ou il y en a qui partent un trip, mettons, justement, ok, mais on fait ça 6 mois, 1 an, on vend l'autobus, la vanne ou peu importe après. C'est rare au-delà d'1 an. Les gens, souvent, c'est ça. Ça va être 6 mois, 1 an. Puis souvent, quand les gens prennent 1 an, là, c'est comme, vous avez pris 1 an sabbatique. Puis là, nous autres, c'est comme. Puis souvent, ça aussi, les gens nous cadraient dans 1 an, tu sais. Quand on est revenu, t'es comme, bon, là, c'est fini, si vous avez fait 6 mois. C'est ça, j'ai vu sur les réseaux sociaux, tout le monde était quasiment comme, bon, ben, c'est le retour, fait que vous retournez travailler, puis la vie est finie, puis ça, puis il y en avait même qui nous disaient, ah, tu sais, j'ai vu une telle maison, telle place, puis les autres, on était comme, on est juste revenu au Québec, là. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, nous, c'était plus, en plus, avec le retour, il y avait beaucoup de prise de conscience, puis c'était l'inverse. Tu sais, plus on revenait, plus on passait du temps, plus on était comme. Plus le besoin de revenir en nature, puis d'être juste votre petite bulle, c'était. On est super chanceux d'être ici, c'est quand même tranquille. On n'a rien à dire, mais on a hâte de se retrouver juste les 6, puis de découvrir des nouvelles places. En s'en allant, on a plein de places à arrêter, des gens qu'on a rencontrés dans l'Ouest qui nous ont dit hey, venez faire un tour à la maison quand vous allez passer dans tel coin, venez faire un tour, on est à ce camping-là cet été, venez pas loin. Fait que tu sais, on va rencontrer plein de monde qu'on a vu. Fait que là, c'est ça, le plan cet été, c'est quoi, mettons, pour les prochains mois, là, quand vous allez repartir? Il y a vraiment pas de plan. Il y a vraiment, mais pour vrai, je sais que c'est dur à comprendre parce que les gens, pour vrai, ils pensent qu'on niaise, mais on a vraiment le plan d'avoir pas de plan. Mais ça, c'est depuis le début. Que, tu sais, c'est ça, c'est. On part au Québec. Là, oui, parce que c'est sûr que là, pour ceux qui savent pas, vous étiez partis comme le 6 mois, puis pour ceux qui le savent pas, moi, ça, j'étais déjà au courant, mais il y en a beaucoup qui le savent pas, c'est que tu peux pas quitter le Québec plus que 6 mois par année. Puis je pense que c'est une fois que tu as le droit de partir comme une année complète. Oui, mais en fait, tu as le droit de partir à tous les 7 ans, 18 mois. Okay. Et tout ça est rattaché vraiment qu'à l'assurance maladie. Ça n'a pas rapport nécessairement avec le reste de la province. C'est vraiment parce que tu ne perds pas ta résidence. Non, c'est ça, exactement. Il n'y a pas de problématique de ce côté-là. C'est vraiment l'assurance maladie. Ouais, fait que vous êtes partis dans l'Ouest canadien. Fait que là, les plans pour les 6 prochains mois, j'imagine que pour les prochaines années, ou vu que vous n'avez pas fait votre 18 mois, quand la pandémie va être pas mal terminée, j'imagine qu'il y a quand même des sans être des plans, mais il y a quand même des plans de sortir du Québec après votre 6 mois ici. C'est comme une image vague. C'est comme un dessin au loin qu'on se dit à peu près ça. Ouais. Quand on est revenu, on pensait sincèrement qu'on passait comme on s'était dit 2 semaines, 3 ça va pas bien. Bon, là, Sky, l'autobus, a décidé que ça allait être un petit peu plus long que ça parce qu'il y a comme des petites affaires qui sont réapparues, puis on a eu des défis autres, qui a fait que là, on est rendu après, en fait, on commence notre 6e semaine. Il n'y a pas une journée qu'on fait. Nous autres, à chaque fois, on est comme, oh my god, 6 semaines, ok, reste. À chaque fois que la nouvelle semaine commence, l'espèce de. L'espèce de, oh, on va en faire une autre, ok. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas bien ou qu'on n'est pas bien entouré, c'est vraiment. C'est étrange, c'est le sentiment de vouloir. Ouais, quand tu dis que ta sortie de la semaine, ça a l'air d'une station, tu sais. Pour aller au Costco, là. Tu sais, moi, quand j'étais pour venir du Costco, c'était comme d'aventure. Même là, j'étais allée avec l'auto, tu sais, des fois, on est là, on prend ça à la maison pour aller à l'épicerie, juste pour avoir le feeling de rouler. Un petit feeling que vous allez à quelque part. Ouais, c'est ça. Mais bref, cet été, c'est ça. Là, on espère, on croise les doigts puis on touche du bois, que l'autobus ça va se régler quand même easy puis qu'on va pouvoir partir là sous peu. Dans le fond, lundi, rendez-vous. Je me sens comme dans Boomerang, là, au plus tard! Au mois de juillet! Sinon, pire, au mois de septembre! Mais non. Mais c'est ça. Si tout va bien, au début de juillet, on va quitter. On pense s'enligner vers la baie James. C'est comme ça qui ressort le plus du fait que on entend tellement de choses dans les médias, tout ça, qui disent que là, tout le monde s'en va en Gaspésie, puis que tout le monde s'en va sur la Côte-Nord, puis là, on est comme, ouf, on a eu assez de monde là, pour l'instant. Ouais, c'est ça, t'as pas le goût de t'en aller là-dedans. Non, puis de où qu'on vient, nous autres. Je partirai pas le vendredi de la semaine de la construction. Ouais, mais c'est pour ça qu'on est vraiment des fois, là, tu sais, on dit ça, mais il y a. Tu sais, on sait pas qui qu'on va rencontrer, on sait pas ce qui va se passer, puis c'est vraiment with the flow. Fait que quand il se passe de quoi, une rencontre,
quelqu'un, puis là, on bifurque à droite, on va à droite, on revient à gauche, puis tu sais, ça nous est arrivé. J'ai trouvé ça le fun aussi, dans votre live cette semaine, tu sais, t'as dit, tu sais, vous voyez l'autobus, t'es klaxonné. Ah ouais, vraiment. Je trouve ça le fun parce qu'il y en a qui le disent, juste, n'hésitez pas à dire bonjour, tu sais, on sent vraiment que c'est comme, hey, tu sais, on a le goût de triper, puis arrêtez-nous, puis il a vraiment pas peur. Mais on espère vraiment, en fait, changer les choses. Tu sais, quand on est parti, nous, un de nos objectifs, c'était que justement que les plateformes soient assez grandes, parce que c'est rare des grosses familles en plus qui le font, ou juste des familles. Fait que c'est la particularité. Nous, c'était ça. C'était comme ça qu'on faisait différent. C'était oui, on a 4 enfants, puis on a osé le faire, puis oui, on a juste 34 ans, puis on le fait. Puis on met en péril peut-être notre futur, notre retraite et tout, peut-être, mais ce sont des moments en famille qu'on n'oubliera jamais. Puis que. On verra rendu là. C'est ça. On va y aller petit peu par petit peu. De A à Z. Là, vraiment. Tu sais, même là, le travail, tu sais, on l'a dit, on n'en a pas. On verra les opportunités, on va voir les plateformes, comment ça se développe. Moi, j'aime beaucoup l'écriture. Alex, lui, avec le drone, aussi, les captations, les pubs, il aime beaucoup ça. Pour, il y a plein d'affaires qui commencent à bourgeonner dans tout ça. C'est pour ça qu'on ne veut pas avoir d'itinéraire. Là, on dit, James, on verra. Si on est chanceux, c'est par là qu'on s'en va. On va voir ce que ça va nous emmener. Puis, on doit être au Québec jusqu'à la mi-novembre. À partir de la mi-novembre, là, c'est sûr que nous, frontière, pas frontière, on avait décidé que cette année, on traversait. Donc, parce que oui, puis sachez, souvent les gens font comme ils peuvent pas, mais oui, on pouvait payer cette année, on aurait pu payer un montant pour qu'un transporteur nous transfère l'autobus puis nous prendre l'avion. Ça, c'était quelque chose qui a pu être fait. Nous, on a choisi de ne pas le faire cette année, puis on le regrette pas. On a fait le Canada, mais là, c'est sûr que l'appel du show. Oui, ben c'est ça aussi, à quelque part, l'autobus doit être isolé. C'est pas fait pour des hivers québécois. C'est pas fait pour du moins 40. Autant bien que tu veux l'isoler. Mais pas pour nous. Quand on est parti, on était dans le froid tout le temps. Tout le temps humide, tout le temps frais. Jamais, on a rarement eu chaud. Honnêtement, je pense que c'est à Ottawa qu'on a vraiment eu chaud la première fois, quand on est revenu. Là. Fait que après 6 mois, qu'on a fait comme je t'en mange comme j'ai vraiment pas froid. On capotait. Ouais, puis on est arrivé en tant que canicule, on a fait comme pas tant que ça non plus, tu sais. Fait que même là, c'est comme l'entre-deux, là. Vraiment. 25 degrés. Oui, parce que c'est soit très froid. L'autobus, il est exactement comme dehors. Fait que c'est soit très froid, soit très chaud. Et on dirait qu'il n'y a comme pas de milieu. Fait que ça aussi, tu sais, les gens qui disent un des points négatifs, ben ça, faut que tu le saches, là. Tu sais, je veux dire, t'as beau isoler comme tu voudras, il va faire frais. Puis t'as beau climatiser comme tu voudras, il va faire chaud. Tu sais, c'est que c'est vraiment. Ça, c'est un des points que nous autres, on voulait pas changer. Le monde nous disait cancelle des fenêtres. Tu vas perdre la chaleur, tu vas perdre... Mais tu perds l'essence de ce que c'est vivre dans un autobus. Moi, je vois ça comme ça. Oui, mais c'est ça. Tu sais, te lever le matin puis voir ta rocheuse, voir ton bord de lac, voir ton océan, je sais pas quoi. Quand on roule, tu sais, c'est... Garder l'ours, là, on a le temps de le voir, l'ours, là, avant de plus le voir. Tu le vois d'en avant, puis... on a le temps de le suivre, là, tu sais. Il voit jusqu'à... Mais ça, ça, c'était une petite bulle à nous autres qui moi, je me suis vraiment stinée fort, là, puis tout le monde disait, voyons, tu t'en enlèves, puis pour les puis j'étais comme, non, c'est hors, tu sais, on aimait. C'est hors de question. Vraiment. Fait que, tu sais, ça a été un des bons points. Oui, c'est ça, parce que tout dans ce mode de vie-là est une question de choix, de préférence, de où tu vas dormir, de qu'est-ce que tu préfères, qu'est-ce que tu as besoin aussi dans ton autobus. C'est pour ça qu'il y a autant de layout qu'il y a de personnes, parce que chaque besoin, est différent. Moi, c'est surtout ça qui m'a frappée quand ceux qui me disaient « Ah oui, mais moi j'ai 4 enfants », puis moi je me dis « Ça ne devrait pas t'empêcher de faire des choses. C'est juste qu'il faudrait peut-être que tu regardes pour ta situation à toi personnelle. Autant que si tu as un enfant qui est handicapé, ben si tu veux le faire, il faut prendre des manières que tu t'arranges, que ton autobus puisse accueillir. Il y a tout le temps comme quelque chose que tu peux moyenner. OK, mais on va avoir moins de comptoirs, on va préparer la nourriture ici. Nous, il y a tellement de façons de faire ton intérieur d'autobus que c'est comme propre à chacun. Ça, puis il faut que tu enlèves ce que tu as dans ta maison. Tu pourras pas reproduire ça. Non, exactement. La laveuse a été un très bon exemple. La laveuse à linge. Je sais plus le nombre. Qui mettent ça dans je sais plus le nombre de messages que j'avais eu au départ. C'était hallucinant. Notre lavage a été un running gag en fait au départ, tellement que les gens ne concevaient pas. T'es comme, mais je peux pas croire à 6 que tu vas laver à la main comme dans le temps. On m'envoyait. Il y a plein de solutions. Il y en a là, si tu regardes sur Amazon, tout ça. Il y a plein de petites machines possibles. Il y a des vraies machines faites pour le camping qui se mettent, les laveuses sécheuses. Il y a plein de solutions. Il y a plein de solutions. Là. Puis nous autres, c'était toujours qu'on espérait être le plus autonome possible. Donc,
faut que notre eau dure longtemps. Tous les 3 mois, on a comme un ajustement majeur à faire. C'est être capable de s'adapter aussi. T'as pas le choix. De changer, ça fait partie de la base. Là. Faut que tu mettes ton orgueil un petit peu de côté des fois. Tu sais, si t'es arrivé à Winnipeg, tout le garage en arrière vidé à terre. Dans le stationnement du PNJ. L'auto débarqué, en train de changer les pneus de côté, graisser les bearings. Tu sais. Ça fait votre fameuse tous les pneus ont lâché. Oui! Ouais, ça, mais il y a plein d'affaires, plein de petites affaires, mais tu sais, c'est ça, tu n'as plus de maison fixe. Fait que ça arrive des fois que, ben oui, tu es dans le stationnement du Home Depot, puis tu es en train de faire des constructions, puis tu n'as pas le choix parce que même quand même tu t'installerais au Walmart, ça va être la même réalité. Tu n'as pas de chez toi, dehors. Fait que, oui. Dans le fond, moi j'ai une amie qui a 4 enfants, puis elle se fait tellement tout le temps dire à quel point qu'elle est courageuse. T'sais, comment vous vivez avec ça? Parce que j'imagine qu'à un moment donné, tu as le goût de dire, écoute, c'est comme pour les commentaires du lavage, ces affaires-là, tu sais, à un moment donné que tu as le goût de dire, oui, j'ai 4 enfants, mais c'est ma réalité, c'est pas du courage, c'est juste un dans le fond, c'est un choix, là. Que vous avez fait, là. Puis tu sais, je veux dire, souvent on dit à la blague, ben oui, c'est toutes les nôtres, parce que souvent on se le fait beaucoup demander est-ce que vous êtes une famille recomposée. Nous autres, dans notre situation, non. Puis est-ce que. C'est toute la même mère, le père, on le sait pas. Ils sont tous pareils, c'est oui. C'est réglé que tu ressembles toutes, on l'a dit. C'est vrai qu'ils te ressemblent toutes. Tu vois, c'est reconfirmé. Ah oui. Puis en même temps, je trouve ça pour ceux qui cool. vivent pas. Ouais, mais je trouve ça cool en même temps parce que ça fait qu'on, justement, on démontre que l'impossible est possible, je pense. Ouais, démystifier un petit peu l'espèce d'avoir 4 enfants, c'est ton. Ça, puis je veux dire, tu sais, souvent à la blague, nous autres, bon, on a de petites nièces aussi, puis je veux dire, on en rajoute une de plus, une de moins, ça change plus rien. Une sandwich ou 2 sandwichs ou 3, 4, 5. Ça reste que j'ai du pain de sortie de la viande, puis tu sais, ça se fait tout ça. C'est pas comme si tu passais d'un adulte seul à 10 enfants. Non, exact. Puis non, pour vrai, ça c'est. Tu sais, souvent aussi les gens vont dire, ah, en voyageant, tu sais, on peut pas, on a une trop grosse famille, ça coûte vraiment cher, mais ça dépend quel type de voyage tu veux faire. Nous, on a décidé que l'argent était là pour nous aider à durer dans le temps, pour les besoins essentiels, mais qu'on allait vivre longtemps ce style de vie-là. Donc, non, on va pas à Disney. Puis plus ça va, c'est même plus ça qu'on recherche non plus. Pour vrai, nous ici, on est dans... La même façon que je l'ai exprimé, c'est tu mets une balle rebondissante dans un bocal, tu shakes, c'est comme ça nous qu'on se sent depuis qu'on est arrivé. Là. Ça va vite. Il y a beaucoup de magasins, beaucoup de bons, beaucoup de tours. Tout va trop vite. On a traversé Montréal il y a 2 jours. Tout le monde klaxonnait, plein de camions, plein de... Oui, il y a beaucoup trop de stimuli. Là. Vraiment. Fait que Disney, c'est un peu la même chose. Puis pourtant, c'est triste parce que la philosophie de Disney, c'est vraiment, tu sais, si tu peux le rêver, tu peux l'accomplir. Oui, puis c'est ça. En soi, c'est pas mauvais. Vraiment c'est juste que ça va vraiment... Ce que c'est aujourd'hui, là, le parc, c'est vraiment de la consommation. Puis c'est correct aussi, tu sais, ça dépend. C'est pour ça qu'on dit... Tu sais, les gens, je pense qu'ils nous regardent, ils font comme hey, ils doivent vraiment être millionnaires. Hey, loin de là. Tu sais, on n'est vraiment pas millionnaires, on n'est vraiment pas. On n'est pas à plaindre non plus. Je veux dire, on est super chanceux, mais on a créé notre chance. Tu sais, on a mis de côté les tiroirs de linge ou les robes de princesse ou le make-up ou les souliers à 3000 pieds. Tu sais, je veux dire, c'est tout attaché. Tu sais, le minimalisme, l'épuration, la réutilisation des choses. On dirait que tout ça, fait, quand tu fais tous ces petits changements-là, même au niveau de l'alimentation, beaucoup de gens vont dire la nourriture a tellement augmenté puis tout. Mais nous, on est. Pas tant. Pas tant. Quand tu manges. Je vais parler de nous. Beaucoup viande, fruits, légumes. Un petit peu on essaie de mettre un petit peu de végé aussi à travers ça. Et la bouffe n'est pas notre amusement ou notre première récompense de la semaine. T'sais, au contraire, nous, quand on mange, c'est OK, qu'est-ce qu'on peut manger pour. S'alimenter. Ça devient, on s'alimente et non plein de feux d'artifice avec la nourriture. Puis c'est correct, là, j'enlève rien de ça aux autres, mais nous, on a vraiment été épurés. Quand je vous dis qu'on a tout épuré, la nourriture a fait le tour aussi. Donc, voyager ne coûte pas tant cher. Non, c'est ça, c'est que ça dépend. Puis, comme tu n'arrêtes pas de dire depuis le début, c'est correct. Oui, c'est pas vraiment. comme ça. Puis je pense que le message c'est ça aussi. Il y en a plein qui m'ont dit ah, tu sais, moi, je serais jamais capable de vivre ça dans une vanne, mais j'aimerais ça, mais je serais pas capable. Mais je suis comme, peut-être que dans le fond, c'est peut-être juste pas pour toi, puis c'est correct. On pourrait pas se mettre, tous les humains de la Terre, à se mettre à vivre comme ça dans la société dans laquelle on vit actuellement. Non, mais ça si nous, souvent, les gens vont nous dire ça, puis des fois, nous autres, on est comme, on vous le souhaiterait tellement. Tu sais, je souhaiterais vraiment de la réduction de tout ça. Oui, on revient en arrière, là. Reculons un peu. Parce que j'ai l'impression qu'on se perd à travers tout ça. J'ai l'impression qu'on est... Je comprends les gens, tu sais, de voir dire l'impossible de la chose parce qu'on est pris dans une roue.
Oui, comme je disais au début, Ah ouais, ça tourne. T'es comme pris dans une spirale. Puis tu le vois nécessairement, pas tout le temps. Il y a plein de gens qui le voient même pas. C'est souvent l'inconscient. C'est ça on veut inspirer les gens à ça, tu sais, en fait, prendre conscience, poser des questions, prendre le temps. C'est pour ça que, tu sais, on essaie de trouver une façon là, pour Sky, là, pour mon espace famille, de partager à large, puis vraiment d'attirer les gens de nous jaser. Puis Alexandre, il est tellement bon là-dedans. Lui, il a tout le temps le sourire quand il sort. Là, puis s'il y a quelqu'un qui a juste un petit coin qui regarde, Alex va faire « Hey, salut! » Puis il va créer la conversation pour justement... Il va ouvrir la porte. Ah, vraiment, vraiment. Puis sur les plateformes, on partage vraiment tout. Tout ça vient qu'un processus. C'est dur des fois, tu sais. Changer la relation avec l'argent aussi. Ah, mon Dieu, oui. Relation amour-reine maintenant. Ouais, amour-reine, vraiment, là. Ouais, ça c'est. Ouais, retour d'impôt! Oh, garage! Mais vraiment, parce que. Puis encore là, c'est que. C'est comme si ton dollar à la maison valait pas la même chose que ton dollar sur la route, tu sais. Vraiment? Dans le sens ah, que vraiment! T'as exactement dit la bonne phrase. Le dollar, quand t'es sur la route versus à la maison, ne veut vraiment plus dire la même chose. Ben, encore là, c'est pour nous, parce que ouais. nous, on sait qu'il n'y en a plus qui est lent. Ouais. Ça fait juste sortir. Puis là, tu vois le sablier. À tous les fois qu'il y a de l'argent qui sort, il y a du sablier. Un mois de moins. Un mois de moins. Oh! Ouais. Ouais. Vous êtes comme en mode slow voyage. Vraiment. Slow traveling, vraiment. Ouais. Donc, tu sais, plus lentement on voyage, plus pour nous, c'est l'inverse, c'est payant de voyager lentement. Ouais. Fait qu'il nous permet de le faire en plus longtemps. Fait que ça aussi, tu sais, les gens, ils sont pas très alertes à ça, mais tu sais, ça aussi, c'est à calculer dans votre calcul de voyage. Tu sais, si tu fais tout en 3 mois versus... On a passé 4 mois sur l'île de Vancouver. Puis on a mis du diesel 2 fois dans l'autobus. Puis là, mettons que les gens, ils veulent vous suivre, ils veulent vous encourager, ils veulent en apprendre plus, parce que là, l'aventure est clairement loin d'être finie. Ils veulent se rattraper de ce qui s'est passé dans les derniers mois. 33, en fait, 33e semaine. Là. Ouais. Fait que là, si les gens veulent vous suivre, vous avez Facebook, Instagram, YouTube. Ouais, je vais tout mettre les liens en dessous, là, mais merci. Vous pouvez... Oui, dans le fond, à toutes les semaines, on met une vidéo résumée de notre semaine. Donc, tout ce qui se passe, tout ce qu'on vit, tout ce que... Vraiment, tout, là, ce qu'on... Oui, autant la mécanique, là, moi, j'ai... Oui, tout. Tout ce qui se passe, là, côté enfant, éducation, couple, niaiserie. Tous les secrets sont là. Sont là, exactement. Puis, on met aussi un top photo de la semaine. Oui, ça sur Facebook, avec vos lives. Avec Instagram aussi. Oui, les lives à peu près au mois, 2 mois. Dépendamment. Selon la demande. Puis on est toujours là pour répondre aux messages. Beaucoup de gens nous écrivent en privé, puis ça nous fait super plaisir. Ça a été vraiment rapide. Ça a été Si c'est sérieux, c'est elle. Si c'est des niaiseries, moi, je le pointe, puis toi, si tu me pointes, c'est excellent. On fait une belle team, c'est bon, j'aime ça. Je sais pas à qui j'ai parlé, là, mais c'est ça. Si vous voulez aller les suivre, allez-y. Pour vrai, c'est une mine d'or. Je trouve que c'est super le fun pour les familles de vivre autrement. Puis même si c'est pas une aventure que vous voulez vivre, juste de voir ça, je trouve que c'est rafraîchissant. Ça peut peut-être vous donner une idée pour votre prochain road trip, votre prochain voyage en famille, vacances, name it, whatever. Fait que ça va vous donner la piqûre ou pas, mais juste aussi démystifier, tu sais, comprendre, arrêter d'avoir des jugements peut-être envers ce mode de vie-là. Fait que je vais tout mettre les liens en barre d'infos, vous allez pouvoir aller voir ça. Puis je vous invite vraiment fortement à aller les découvrir. Bye! Bye! Merci!